Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. On poursuit notre séquence sur l'ouverture internationale avec Laurent Anthony de l'IPHE, un partenariat donc de gouvernement à gouvernement au niveau international avec 26 pays, je crois, autour de l'hydrogène. Vous êtes également l'expert de l'hydrogène au CEA. On a eu l'occasion d'évoquer tout ce qui se passe en Asie, au Moyen-Orient. On va parler cette fois d'un autre thème qui concerne le monde entier. Ce sont les règles de commerce autour de l'hydrogène, car il va y avoir de l'importation et des exportations, bien sûr. Alors effectivement, si l'objectif est que l'hydrogène et ses dérivés d'hydrogène deviennent des commodités, comme l'est aujourd'hui le pétrole, le gaz, eh ben, il va falloir mettre en place des règles de commerce. Et un des points, on va dire, fondamentaux de ces règles de commerce, c'est de pouvoir être sûr de la qualité de Qu'on l'hydrogène a du bon hydrogène, que je vends. décarboné par exemple. Alors exactement, qu'on puisse vraiment s'assurer que quand je parle d'hydrogène renouvelable, quand je parle d'hydrogène bas carbone, tout le monde le reconnaisse. À la fois le producteur puisse le garantir, pour que les investisseurs et les industriels aussi disent ça vaut la peine que j'investisse dans la filière, que je finance la filière, et que l'acheteur dise moi je sais que l'hydrogène que je vais importer, que je vais acheter, est véritablement reconnu comme renouvelable, comme bas carbone, suivant la réglementation de mon pays. C'est un peu comme l'électricité verte quelque part. C'est exactement, il faut vraiment qu'on puisse certifier. Donc l'enjeu de la certification est clé. Alors la difficulté, c'est que la certification répond aux réglementations. Sauf qu'on voit bien qu'à travers le monde, la réglementation aux États-Unis, en Europe, en Asie est différente. Donc en termes de valeur de seuil, par exemple. Mais en d'autres facteurs, comme en Europe l'additionnalité ou les critères géographiques de temporalité, ou même d'autres critères plus sociaux, comme l'emploi des minorités, favoriser les autochtones, donc au côté inclusion ou pas. Donc on voit bien que c'est assez divers. Et là, l'enjeu, c'est de dire, mais comment vais-je pouvoir faire que quand je certifie mon hydrogène dans un pays, il puisse être reconnu dans un autre pays? Et c'est ce qu'on appelle du coup travailler sur la reconnaissance mutuelle des schémas de certification. Alors c'est qui l'arbitre dans tout ça finalement? Finalement, l'arbitre, c'est une discussion entre États. Et là, l'objectif, et c'est ce qui a été signé notamment à la COP 28 à Dubaï, il y a 2 ans, il y a un an et demi, c'était de s'accorder sur déjà la nécessité de discuter entre États sur cette reconnaissance mutuelle des schémas de certification, et ensuite de s'accorder sur des briques communes. Et tout l'enjeu va être de dire, développons ces briques communes, qu'on en ait le maximum pour que lorsque j'utilise cette brique dans le pays producteur, elle soit reconnue automatiquement par le pays importateur. Ce qui veut simplement dire que, au lieu d'avoir à respecter un schéma de certification dans le pays producteur pour avoir par exemple des subventions à la production, je dois refaire un travail de certification dans le pays importateur pour être reconnu en Europe par exemple comme RFNBO. Donc ça fait beaucoup Là on parle des carburants d'échanges. avec le CO2 d'origine Voilà, l'hydrogène biologique. renouvelable d'origine non biologique. Non Mais il biologique. va falloir que je refasse tout le processus de certification en Europe. Alors que si on pouvait s'accorder au niveau international sur des briques communes, je n'aurais finalement qu'à, quand je veux exporter mon hydrogène, qu'à faire reconnaître les pans spécifiques à mon pays importateur. Et l'idée, c'est pour cela, comment y arriver suite aux discussions, c'est de s'accorder sur une harmonisation, notamment des normes, comme le calcul de l'empreinte carbone, qui est quand même un élément clé. C'est pour ça qu'au niveau de l'ISO, nous développons une méthodologie pour calculer cette empreinte carbone et qui devrait, j'espère, devenir une référence internationale que chacun puisse appliquer. Et mettre en place ce qu'on appelle un passeport numérique de l'hydrogène, comme ça a été déjà fait dans la batterie. Et l'intérêt de ce passeport, c'est un peu comme un passeport humain. C'est-à-dire, nous devrions avoir des informations communes. Avec des listes noires. Donc, quand même, avec on va dire des informations communes sur, comme par exemple l'empreinte carbone, ou sur la quantité, comment ça a été produit, le lieu. Donc ça, c'est des informations. Un gage de confiance. Donc. Un gage de confiance. Et ensuite, pour entrer dans différents pays, on peut imaginer mettre en place un système de visa. Si je veux rentrer en Europe, il faut un certain visa. Si je veux rentrer en Chine, j'ai un autre visa. Et là, ça peut être pareil au niveau de l'hydrogène pour justement dire je réponds à la spécificité du pays importateur. Donc, je m'assure que j'ai le bon visa pour que l'hydrogène, par exemple, que je produis aux Émirats, puisse être acheté en Europe et être reconnu comme RFNBO.
Donc ça, c'est tout un travail que nous menons actuellement au niveau international, à travers des entités purement gouvernementales comme l'IPHE, mais aussi avec un partenariat public-privé, ce qu'on appelle l'IHTF pour faire simple, c'est-à-dire International Hydrogen Trade Forum, qui est un partenariat entre des États et le Conseil de l'hydrogène, donc le Hydrogen Council, qui est l'industrie. Parce que forcément, qui dit route commerciale, dit échanges commerciaux avec des industriels. C'est un peu comme l'Organisation mondiale du commerce au niveau de l'hydrogène, si je schématise. Alors ça, c'est la troisième, c'est un autre niveau, puisque non seulement il y a ces discussions entre industriels et pays pour créer ces premières routes commerciales, mais en plus, nous avons également engagé avec l'OMC une discussion, et ça, fait maintenant un peu 2 ans que nous travaillons à l'IPHE directement avec l'OMC. Nous avons même organisé un premier workshop en septembre dernier à Genève au siège de l'OMC pour discuter de l'hydrogène et de voir comment nous pouvons utiliser les règles actuelles de l'OMC pour accélérer le commerce international de l'hydrogène avec une spécificité que nous voulons introduire. C'est comme dit, c'est l'hydrogène à la fois renouvelable et bas carbone, mais pas uniquement. Et aussi intégrer dans ces règles de commerce des équipements critiques. Pourquoi? Parce que finalement, oui, on parle beaucoup d'exporter les molécules ou exporter des produits et des semi-produits. Mais finalement, les pays qui vont principalement produire de l'hydrogène, notamment renouvelable, par exemple la filière électrolytique, ne sont pas forcément des pays qui disposent de la technologie d'électrolyse. Donc il y aura aussi un commerce de ces équipements critiques, et notamment les électrolyseurs. Donc il faut s'assurer que ces règles de commerce soient aussi, je veux dire, justes pour qu'elles puissent bénéficier aux deux parties, à l'exportateur et à l'importateur. Donc ces discussions internationales ont commencé, ont lieu, et ça permet juste de traduire le fait que finalement, on ne tire pas qui peut tirer la couverture à soi, mais on essaie d'avoir une démarche un peu coordonnée au niveau international avec toutes les différentes instances existantes. Bon, on comprend en tout cas que ce n'est pas si simple. Merci en tout cas pour ce décryptage sur les règles de commerce autour de l'hydrogène. C'était Laurent Anthony de l'IPHE. À bientôt sur GITV.